Qui a marqué le premier but du FC Barcelone? C'est Victor Roque. Ça y est les gars, premier but de Victor Roque. Il était temps. Pour une fois, Xavi a décidé de donner à Victor Roque sa chance. Il est rentré dès la 60e et il a pu planter son but dès les 60 premières secondes de ce match. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débriefer le match entre FC Barcelone et Osasuna, match qui s'est terminé sur un score de 1-0, but de Victor Roque. Le match un peu bizarre, je me suis dit il ne faut rien attendre de ce match, de toutes les manières la Liga c'est terminé pour nous, on ne peut rien attendre de la Liga, on ne peut rien attendre de Xavi. En fin de compte, hier soir j'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Xavi avait démissionné. Et je ne sais pas si c'est vrai. Si Xavi a démissionné ou si Xavi compte démissionner à la fin de la saison, il faut me le dire parce que j'aurais été l'homme le plus heureux de cette planète. Trêve de plaisanterie, je suis très content effectivement que Xavi a pris ses coronets en main et a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone parce qu'il a très bien compris qu'il n'avait pas les clés de la situation. Ça fait des vidéos et des vidéos que j'arrêtais pas de le répéter, que Xavi n'était pas l'homme de la situation. Mais à chaque fois, je me faisais reprendre dans les commentaires. Les gens me disaient que c'était pas Xavi, c'était pas de sa faute, c'était pas lui qui était sur le terrain. Force est de constater quand même que Xavi est l'un des grands responsables de ce qu'il se passe au sein du FC Barcelone du moment. En tout cas, je respecte l'homme parce qu'il a su accepter les choses et tirer sa révérence. En tout cas, il a décidé de tirer sa révérence à la fin de la saison. Bon, Xavi a aligné une équipe avec les moyens du bord, hein. La moitié des joueurs sont blessés. D'autant plus, je pense que Xavi n'a plus la tête au FC Barcelone. Donc, il a aligné une équipe avec les joueurs qu'il a l'habitude. Sauf que cette fois-ci, donc, il a mis Hector Font, donc latéral gauche. Il y a Cancelo, donc latéral droit. Et puis, il y a Kurbassi, accompagné de Arroyo pour la défense au milieu de terrain. C'est du classique, toujours pareil, les Gundogan, Pedri, De Jong, devant Lewandowski, accompagné de Ferran Torres. Ferran Torres qui s'est blessé, mes amis, dès la 4e minute de jeu. Il va sortir donc, bon, il ne va pas le sortir, Ferran Torres va sortir sur blessure, il va être remplacé par Fermin Lopez qui a fait une très bonne entrée. Il a essayé plusieurs fois, il a fait quelques appels qui ont été très concluants, il aurait pu même marquer un but. En tout cas, très très bonne entrée de Firmin Lopez. Très bon match également de Lamine Yamal. Sur son côté droit, on voit que Lamine Yamal fait énormément de progrès. Il commence vraiment à être un joueur important sur le côté droit de l'attaque du FC Barcelone. Mais quand même, la finition reste l'élément essentiel de Lamine Yamal. C'est un joueur, je pense, qui est appelé à devenir l'un des plus grands joueurs de cette planète. Mais pour l'instant, sur le plan finition, il a encore des choses à apprendre et beaucoup de choses à apprendre. Mais sinon, très très bon match, un excellent match de Lamine Yamal. Vous n'allez pas me croire, mes amis, mais Firmin Lopez qui est rentré à la 4e minute de jeu sur blessure de Ferran Torres va se faire sortir à la 60e minute de jeu. C'est à ne rien comprendre. Je ne comprends pas du tout ce que fait Xavi. Comment tu peux sortir un gars que tu viens de faire rentrer? Ce n'est pas normal. Comme dit Omar Da Fonseca, c'est envoyer un mauvais signal au joueur, à moins qu'il soit blessé. Mais s'il n'est pas blessé, je ne vois pas pourquoi tu sors le joueur. Mais bon, en tout cas, il a sorti Firmin Lopez pour ne pas toucher à Robert Lewandowski, pour ne pas toucher à Gundogan, pour ne pas toucher à De Jong, pour ne pas toucher aux autres joueurs. Il a choisi de sortir Firmin Lopez parce que Firmin Lopez, c'est un jeune, il ne va rien dire.
Donc, on sort Firmin Lopez, on fait rentrer Vitor Roque. En tout cas, j'étais très content de la rentrée de Vitor Roque. Je me suis dit, à 60 minutes du jeu, il lui reste encore pas mal de minutes pour se mettre en valeur. Eh bien, lui, il n'a pas eu besoin de 2 minutes ou de 3 minutes. Il a claqué son but dès sa première minute sur le terrain. But qu'il a marqué grâce à qui? Grâce à De Jong qui a fait un travail plutôt intéressant lorsqu'il est un peu haut sur le terrain, qui a fait une passe pour Joao Cancelo et puis qui a mis un espèce d'extérieur pied droit magnifique. Et Vitor Roque, bien sûr, dans son appel, va couper au premier poteau, but de FC Barcelone. Bien entendu, Robert Lewandowski continue à vendanger, continue à faire des cagades, continue à ne pas marquer. C'est là qu'on voit que l'avenir de cette équipe, eh bien, l'avenir de l'attaque d'FC Barcelone, ce n'est pas Ferran Torres, mais c'est Vitor Roque. Ce n'est pas non plus Robert Lewandowski, c'est Vitor Roque. En tout cas, ces 3 points vont nous faire du bien. On en avait besoin. Ce n'est plus la peine de continuer à parler des problèmes de Xavi, du FC Barcelone, etc. Maintenant que Xavi a décidé de partir, il faut le laisser tranquille. Ça ne sert plus à rien de le critiquer parce que ce serait gratuit. Il a reconnu sa défaite, il a reconnu son incapacité à relever le club. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne continuation à la fin de la saison dans une nouvelle équipe. Maintenant, qui va remplacer Xavi? Je vous assure que j'espère que cette fois-ci, le FC Barcelone va comprendre qu'il faut arrêter cette maladie qui consiste à embaucher systématiquement la plupart du temps des anciens joueurs du club en espérant que ces anciens joueurs deviennent des grands entraîneurs. Ce n'est pas parce que ça a marché avec Guardiola que ça va marcher avec tous les anciens joueurs. On voit bien que ça n'a pas marché avec Koeman, ça n'a pas marché avec Xavi. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait cette fois-ci avec Thiago Motta. Non, le FC Barcelone a besoin d'un entraîneur qui soit capé, un entraîneur du style de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp ou encore Andy Flick, voilà, Nagelsmann, ces genres d'entraîneurs qui au moins ont une certaine assise dans les grandes compétitions. C'est surtout cela que le FC Barcelone a besoin. Voilà, 3 points supplémentaires dans notre besace en attendant notre élimination en Ligue des Champions. Oui, je sais, je suis très pessimiste, mais je ne vois pas comment on pourra gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de commenter, de liker et d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de votre famille, restez sages et à très bientôt. Ciao.